Bonjour, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va faire la semaine du 22 au 28 juin. Et oui, déjà. Donc on va faire comme d'habitude un premier message, puis je vais prendre quelques oracles. Et restez bien avec moi jusqu'à la fin parce que je vais faire, comme d'habitude, les messages pour les 12 signes. Alors, on y va. J'ai déjà mélangé. On va voir ce que l'archange Michael a à nous dire. Gardez le cap, n'ayez crainte, vous n'êtes pas sur la mauvaise voie, vous avez juste un début difficile, apprenez de vos expériences et continuez. Donc là, l'archange Michael vous dit de garder le cap, hein. Si c'est difficile actuellement, dites-vous que ça ne peut que s'arranger, hein. Alors, on y va avec, comme d'habitude, un petit Lenormand. On vous parle d'entretien, de rendez-vous. Vous voyez, le soleil revient. Là, il vous dit, l'archange Michael, que le soleil revient. Là, on vous parle de nuages, on vous parle d'un homme. Peut-être que vous êtes cet homme-là où il s'agit d'un homme autour de vous. On vous parle de joie et d'épanouissement. On vous parle de récolte. On vous parle de fin de cycle. Donc là, peut-être que vous êtes actuellement peut-être là dans quelque chose, vous patientez pour quelque chose en fait, hein. Là, c'est vraiment l'impression que ça donne. Vous êtes un peu dans le brouillard, un peu dans la confusion, on peut dire ça comme ça, mais vous arrivez à une fin de cycle là. Pour certains d'entre vous, vous arrivez à une fin de cycle qui va peut-être vous allez peut-être mettre fin justement à une épreuve, hein, une épreuve qui est arrivée dans votre vie là. C'est possible. Regardez-moi ça. Alors, attendez, je prends. Vous avez le soleil, hein, il est là et il est là. Donc là, vous avez le journal. Donc il y a peut-être des choses que vous allez apprendre, peut-être par rapport à un enfant ou en tout cas qui va peut-être amener de la nouveauté. C'est possible, hein. Alors j'en prends une dernière. Et là, le soleil revient, hein. Après cette épreuve-là, c'est peut-être la fin de cette épreuve, justement, hein. Et vous avez l'engagement. Donc, il y a peut-être un engagement qui vient à vous. C'est peut-être par rapport à un travail, hein. Par rapport à un travail, par rapport à un projet, peut-être. Mais là, oui, on vous parle d'un engagement. Ou alors peut-être au niveau sentimental, tout simplement, hein. Là, vous avez le soleil, vous l'avez là. Il y a vraiment, vous allez apprendre quelque chose, hein. Vous allez apprendre quelque chose qui peut amener de la nouveauté ou en tout cas qui parle d'un enfant aussi, ça peut être ça. On vous parle de fin de cycle, on vous parle de fin de quelque chose par rapport à une épreuve, peut-être à une douleur. Alors, hop, on va continuer avec l'oracle des miroirs. Pour la semaine du 22 au 28 juin, s'il vous plaît. Du 22 au 28 juin. Vous voyez, il y a l'enfant qui ressort, hein. Vous avez l'enfant, vous avez réunion. Donc là, c'est possible. Ah, c'est peut-être au niveau sentimental, hein. Alors attendez, hop, je vais mettre ça comme ça pour que vous voyez. Voilà, c'est peut-être au niveau sentimental. Alors attendez, je vais prendre une carte parce que avec YouTube, on ne sait jamais. Hop, pour cacher ça. Oui, je sais, c'est idiot, mais bon, on ne sait jamais. Alors, donc là, oui, c'est peut-être au niveau sentimental, mais en tout cas, par rapport sûrement à des gens autour de vous qui vous aiment, hein, qui ont de l'amour pour vous, hein. Alors peut-être votre enfant, hein, c'est possible aussi, hein, avec qui vous allez peut-être avoir de grandes discussions avec la carte de la réunion. C'est marrant parce que ça me fait penser, c'est drôle, ça me fait penser, alors peut-être que
Oui, parce que je vois l'homme là qui est là, qui est de peau foncée, hein, de peau noire. Alors peut-être que cet enfant-là vit à La Réunion, hein, ou vous êtes originaire de La Réunion, pourquoi pas, parce que vous avez la carte de La Réunion. Je sais pas pourquoi, ça m'interpelle, vous voyez. Il y a peut-être cette notion-là, hein. Vous avez culpabilité. Ben oui, parce que vous êtes peut-être dans la culpabilité par rapport à cet enfant-là, hein. Vous avez la loi. Alors, vous avez peut-être été montré du doigt, hein, c'est possible, hein. Ben oui, voyez, vous avez vraiment été montré du doigt. Il y a des accusations là par rapport à cet enfant-là. Et oui, il s'agit vraiment de vous là, hein. Là, en l'occurrence. Mais il y a un cadeau de l'univers là qui vient à vous, hein, un cadeau de l'univers qui vient à vous. Alors peut-être pour résoudre ce problème-là avec cet enfant-là. C'est marrant, hein, ça m'interpelle, enfant, réunion et la carte de l'homme là qui est de peau foncée. Oui, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que c'est cet enfant-là vit à La Réunion ou c'est vous qui êtes de l'île. Pourquoi pas de l'île de La Réunion. Allez, on va prendre l'oracle Béline. En tout cas, vous êtes montré du doigt, peut-être par cet enfant-là. Après, mettez-le dans votre contexte, hein. Alors, il y a la méchanceté. Il y a la nativité. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose là de plutôt négatif, hein, qui est venu à vous, qui est ce que je veux dire. Il y a vraiment cette notion de peut-être tourner quelque chose qui n'est pas très bon, quoi, hein, vous voyez. Et vous avez la nativité, donc il y a bien la naissance de quelque chose. Et vous avez le hasard. Donc là, vous voyez, il y a vraiment la naissance de quelque chose là qui vient à vous. Et avec ce hasard-là qui fait bien, c'est drôle parce que regardez, vous avez la carte 4 et vous avez la carte 44. C'est pas facile à dire, hein. Donc là, vous voyez, il y a vraiment, alors peut-être que vos anges, justement, l'archange Michael, là, est peut-être au-dessus de vous, hein, c'est possible, hein. Mais là, on vous parle que ça va être couronné de succès, hein. Il y a la naissance de ce quelque chose là qui va être couronné de succès, hein. Voilà, donc on continue avec le message pour les 12 signes. À tout de suite. Allez, on y va pour le message pour les 12 signes pour mes amis les lions. Allez, vous avez le blé, la fertilité. Le blé est un symbole de fertilité et une promesse de récolte abondante. Il incarne la puissance de la croissance et les réalisations à venir. Il évoque aussi la fécondité dans vos projets, dans votre vie personnelle et au-delà, rappelant que dans un terreau bien nourri, tout peut prospérer. Cultivez vos aspirations avec soin et regardez-les s'épanouir. Là, on vous parle d'abondance, mes amis les lions. Sagittaire. Ah ben, l'arc et les flèches. Ah ben alors là, là on tombe pile, là, on tombe pile poil où il faut. Rapidité. Vous voyez, il y a vraiment, c'est vraiment la carte du Sagittaire là pour le coup. Alors, ce symbole représente la rapidité d'action et de pensée. Il vous invite à viser vos objectifs avec précision et à lâcher prise avec confiance. Accueillez la vitesse comme une alliée, mais souvenez-vous que la véritable maîtrise réside dans le choix du moment parfait pour agir. Donc là, oui, peut-être que vous allez tomber au bon moment, au bon endroit, mes amis les Sagittaires. En tout cas, là, on vous dit que ça peut être rapide. Les Capricornes. Le miroir introspection. Le miroir est un portail vers votre vérité intérieure car il vous montre sans filtre votre essence. Cette carte vous invite à vous regarder intérieurement, à contempler qui vous êtes vraiment et à évaluer votre parcours avec honnêteté. Mes amis les cancers.
Le cactus, adaptabilité. Le cactus est un symbole fort d'adaptation, prospère dans les conditions les plus arides. Il symbolise la capacité à survivre et à fleurir malgré les défis. Sa floraison rare et précieuse illustre la beauté qui émerge de la résilience. Célébrer chaque victoire, peu importe l'environnement. Mes amis les vierges, le pissenlit résilience. Souvent perçu comme une herbe indésirable, le pissenlit est un symbole puissant de résilience et de guérison. Malgré les efforts constants pour l'éliminer des jardins et des pelouses, cette fleur continue de prospérer, illustrant parfaitement la force face à l'adversité et à la capacité à trouver une place au soleil. Les Gémeaux. Les cloches éveillent. Avec leur son clair et pénétrant, les cloches résonnent lors d'annonces importantes, symbolisant l'éveil de la conscience. Cette carte vous invite à être attentif aux signaux de la vie, aux messages que l'univers essaie de vous transmettre. En demeurant à l'écoute, vous reconnaîtrez les moments de changement significatifs sur votre chemin. Donc là, l'univers va vous envoyer des messages, mes amis les Gémeaux. Les Béliers. Le chien loyauté. Le chien est le symbole ultime de l'amitié inconditionnelle et de la fidélité envers son maître. Il rappelle la valeur de la loyauté envers les personnes qui vous entourent. La véritable dévotion transcende les moments de joie et d'adversité. Cultivez des relations authentiques et durables, bâties sur la confiance et le soutien mutuel. Les poissons. Mes amis, les poissons. Le serpent, transformation. Le serpent, symbole de renouvellement et de croissance, vous invite à la transformation. À travers le processus de mue, il propose de laisser derrière vous ce qui ne vous sert plus, vous incitant à une évolution constante vers un avenir prometteur. Voyez votre passé comme un tremplin vers une version améliorée de vous-même et embrassez le changement. Les Verseaux. Les lunettes vision claire. Les lunettes aiguisent la vue et symbolisent la quête d'une vision claire. Elles vous invitent à regarder au-delà des apparences afin de percevoir la vérité cachée derrière les illusions. Embrassez la lucidité et la perspicacité. Elles guideront vos décisions. Les balances. L'encre, immobilité. L'encre, symbole de stabilité et de sécurité, vous invite à faire une pause et à réfléchir à votre parcours. Elle symbolise l'importance de s'arrêter pour méditer sur vos expériences et consolider les leçons apprises avant de reprendre la mer. Trouvez dans l'immobilité l'occasion de fortifier vos fondations et de clarifier votre direction. Les Scorpions. Le lotus renaissance. Fleurissant dans l'adversité, le lotus est un symbole puissant de renaissance. Il vous rappelle que quel que soit votre environnement, la possibilité de vous épanouir et de vous transformer est toujours à portée de main. Cette carte est une invitation à transcender les obstacles et à découvrir votre véritable potentiel, vous élevant au-dessus des eaux troubles. Il y a de la renaissance pour vous, mes amis les Scorpions. Et pour finir, les Taureaux, le cheval endurance. Le cheval incarne l'endurance et la persévérance. Ce compagnon fidèle et noble a servi de moyen de transport pendant des siècles. Il enseigne la force de continuer malgré les obstacles et vous invite à puiser dans votre réservoir d'endurance pour surmonter les défis sur votre chemin. Voilà pour la semaine du 22 juin. J'espère que cette guidance vous a plu. Je vous dis à bientôt.